peut imaginer combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mon Jésus est fidèle. Amen. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois sauvé. Au calvaire, mon Jésus a tout payé. Il a payé pour ton salut. Au calvaire, mon Jésus a tout payé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au Fils de Dieu, gloire au Prince de paix, gloire à celui qui a tout payé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, le pasteur Jasper Chogo, et je suis là en ce jour pour bénir Dieu pour vos vies, pour bénir Dieu pour cette semaine, pour qu'ensemble nous puissions prier et recommander la semaine au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans une très grande festivité en ce moment, la célébration de la commémoration, oui, de la fête de Pâques. Je profite encore une fois pour souhaiter très joyeuse Pâques à chacun de vous. Alléluia. Dans toutes les nations, recevez mes salutations. Dans le monde entier, joyeuse Pâques, joyeuse célébration. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Et je déclare sur la vie de toi qui m'entends, sur la vie de toi qui me reçoit, que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth et tu verras sa gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Alors, en ce jour encore, nous allons partager un passage de la parole de Dieu. Amen. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 28, du verset 1 à 10. Matthieu 28, verset 1 à 10. Et je ne vais pas le lire parce qu'il est assez long quand même, mais bon, je vais aller dans quelques passages qui sont assez importants. Donc retenez, vous pouvez faire la lecture à la maison. Matthieu 28, 1 à 10. La Bible déclare qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et nous allons au verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alléluia.
Et verset 8, elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. Bien-aimé, le thème que je pourrais donner à cette courte exhortation est: ne craignez pas. Ne craignez pas. Oui, toi qui me vois, ne crains pas. Toi qui m'entends, ne crains pas, parce que Jésus est ressuscité. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, verset 25, l'ange prit la parole, s'adressant aux femmes, leur dit: pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Est-ce que de là où tu peux dire: Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Dis-le avec vie, avec foi, avec conviction. Jésus est ressuscité. Oui, bien-aimé, Jésus est ressuscité. Et l'exhortation de ce jour vraiment est de t'encourager, de te fortifier et de donner, de prendre conscience qu'effectivement Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, Jésus qui était Jésus? Jésus, le Fils de Dieu, était celui-là qui avait pour mission de venir réconcilier l'humanité avec le Père. Oui, l'humanité qui était sous le poids du péché à cause de la désobéissance. Nous savons tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés de notre Père. Alléluia, à cause du péché. Et donc, Dieu, selon qu'il dit dans la parole, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu sur la terre pour une mission, dans le but de réconcilier l'humanité avec le Père. Parce que nous étions séparés du trône de la grâce. Nous étions hors de la présence de Dieu. Mais il fallait que Jésus vienne effectivement mourir sur la croix, donner un sacrifice irrépréhensible, un sacrifice irréprochable. Il devait être, oh oui, cet agneau propre, cet agneau pur, sans tache, alléluia, pour qu'effectivement le sang versé parle en notre faveur, parle pour le salut de l'humanité, parle pour le rachat de l'humanité. Et donc ici, ce passage nous révèle qu'il y a des dames, des femmes, oui, qui partaient au sépulcre, qui partaient au tombeau, effectivement, pour pouvoir embaumer le corps de leur Seigneur, le corps de leur Maître, le corps de Jésus. Mais lorsqu'elles vont arriver sur les lieux, grand sera, oh oui, le constat qu'elles vont faire. Elles vont constater que Jésus n'était pas dans le tombeau. Je vais déclarer sur ta vie, alléluia, que les gens iront te chercher dans la maladie, les gens iront te chercher dans la pauvreté, les gens iront te chercher, oh oui, dans la douleur, les gens iront te chercher dans les pleurs. Ils ne te retrouveront plus là-bas parce que, oh oui, tu connaîtras la résurrection, tu connaîtras, oh oui, la sortie par la puissance du sang de Jésus. Elles sont parties, elles n'ont pas trouvé Jésus, alléluia, parce que Jésus n'y était pas, Jésus était ressuscité. Et l'ange leur dit: ne craignez pas, mais voici ce que vous allez faire. Allez trouver les disciples de Jésus, allez trouver les disciples du Maître et dites-leur ce que vous avez vu, dites-leur ce que vous avez expérimenté, dites-leur, alléluia, annoncez-leur cette bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle était que Jésus n'était plus dans le tombeau comme il avait dit. Jésus était ressuscité. Bien-aimés, les femmes, c'est toi. Les femmes, c'est l'Église. Alléluia. La Bible dit que nous sommes l'épouse, nous sommes son épouse, nous sommes l'Église de Dieu. Les femmes ont reçu une mission noble. Les femmes ont reçu une puissante mission. Les femmes ont reçu une glorieuse mission. Alléluia. De ce fait aussi, je veux rapidement lire Jean chapitre 20, du verset 21, qui dit: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Au verset 22, il dit: recevez le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu sais, il faille que cette Pâque où tu as crié: Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que dorénavant, tu reçoives l'Esprit de Dieu afin de te lever
pour aller annoncer la parole. Parce que Jésus a soufflé sur les disciples. Tu es un disciple. Tu es le disciple sur lequel Jésus a soufflé. Tu es le disciple sur lequel le maître a soufflé. Tu es ce disciple, alléluia, sur lequel le roi de gloire, le ressuscité a soufflé, afin de te communiquer son esprit, afin de te communiquer l'onction, afin de te communiquer la gloire, afin de te communiquer la grandeur, l'autorité, alléluia. Bien-aimé, cette Pâque, il faut que véritablement tu sois rempli de l'onction. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne faut plus que tu aies peur. Il ne faut plus que tu sois encore dans un quelconque doute. Alléluia. Le Seigneur t'envoie en mission. Il te dit dans Matthieu 28, va et fais des nations des disciples. Et la promesse qu'il te laisse, il dit, je serai avec toi. N'est-ce pas là le Emmanuel, Dieu avec nous? Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Lève-toi pour évangéliser. Lève-toi, alléluia. Oui, pour annoncer le ressuscité. Annoncer la résurrection du Christ, c'est évangéliser. Annoncer la résurrection du Christ, alléluia, c'est apporter la lumière au monde. Annoncer la résurrection de Jésus-Christ, c'est faire des miracles. Bien-aimé, ne t'assois plus. Je t'en supplie, ne t'assois plus. Que cette saison, alléluia, soit une saison où véritablement tu quittes ta zone de confort, que tu quittes la peur pour entrer, alléluia, dans la hardiesse, que tu quittes la tiédeur pour entrer dans le zèle, que tu quittes les ténèbres pour entrer dans la lumière, que tu quittes, comment j'allais dire encore, vraiment, le doute pour embrasser la foi. Le Seigneur est avec toi. Jésus est avec toi. Alléluia. Empresse-toi comme ces femmes d'aller annoncer Jésus. Empresse-toi, alléluia, avec joie, avec crainte et tremblement pour aller annoncer le roi des rois. Jésus bien-aimé est bel et bien vivant. Il est bel et bien ressuscité pour faire encore des miracles. Pas lui-même maintenant, mais cette fois-ci par ton canal. Est-ce que tu veux te disposer? Est-ce que tu veux te prêter au service du Seigneur? Je prie, alléluia, que si tel est ton partage, si tel est ton désir de servir le Seigneur, je prie que effectivement, cette saison, alléluia, de célébration de la Pâque, que l'onction de Dieu se saisisse de toi, que l'onction de l'Esprit de Dieu te touche, t'embrase, que tu ne sois plus la même personne, que tu n'aies pas peur, mais comme ces femmes, alléluia, vraiment, certainement qui n'étaient pas considérées hier, mais parce qu'elles ont fait la rencontre du ressuscité, elles ont été transformées, elles ont été, oh oui, bouleversées, elles ne sont pas tues, elles se sont empressées pour aller partager la bonne nouvelle. Je prie que cela aussi soit ton partage, alléluia, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, que ta semaine soit bénie, que cette semaine, oh oui, soit une semaine de gloire, une semaine de puissance, que ce soit une semaine, oh oui, différente des précédentes semaines, alléluia. Je souhaite à chacun et à chacune, encore une fois, une excellente célébration de Pâques, alléluia, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts soit en toi afin de te communiquer la vie, alléluia. Sors de ton tombeau, sors de la maladie, sors de la peur, sors, oh oui, du célibat, sors des problèmes, sors du péché et rentre dans le salut par la puissance du sang, par la puissance de la nouvelle alliance. Oh oui, je me tiens à ta disposition pour t'accompagner dans la prière. Tu pourras voir en dessous de la vidéo tous les contacts afin de pouvoir entrer en contact avec moi pour qu'effectivement nous puissions prier. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.